Bonsoir à tous. Et Tov les Koulam. Ce soir, si vous voulez bien, j'ai dédicacé le cours pour l'Elou Nishmat de Aïcha Batrana, l'élévation de l'âme de Aïcha Batrana, et de l'Afti Ben Achim Amitim pour la réfoua Shema de Carole Sarah Batrose Rachel, Mitor Shacholam Israël, ainsi que tous les blessés, tous ceux qui ont besoin. Ok, désolé pour le retard ce soir, c'est une heure un peu tardive. Si on a encore des combattants là qui sont avec nous, tant mieux. Sinon, vous le verrez en différé le cours. Demain, c'est le Tikkun Shovavim. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on a essayé de passer le cours. J'espère que je pourrai aussi, comment dire, faire un cours aussi long, malgré le peu de temps que j'ai pu trouver. Très bien. Donc Bezrat Hashem, donc dès demain, dès ce soir, on fera le tirage au sort. Donc on vous tiendra au courant, je pense, demain soir ou vendredi pour les tirages au sort des Teilim. Ceux qui sont avec nous dans le Tikkun Shovavim pour demain, Be'atzlacha et Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra le refaire avant la fin de la période des Tikkun Shovavim, c'est-à-dire dans à peu près un peu moins d'un mois et demi. Ok, donc restez connectés pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité. Et si vous voulez bien, on part pour le cours de ce soir. Encore une fois, avec l'actualité. Comme vous savez, en ce moment, Israël, il y a une plainte contre Israël, donc une plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour crimes de guerre, ok, par rapport à ce qui se passe à Gaza, donc au tribunal de La Haye. Il y a tout un débat. Ça, j'ai quelqu'un vendredi qui m'a fait connaître le débat. Je ne savais pas qu'il y avait un débat. Est-ce qu'il fallait aller là-bas? Est-ce qu'il fallait, ça servait à quelque chose de rentrer en débat avec eux ou pas? Apparemment, il y avait un gros débat sur la question. Je lui ai donné mon avis personnel, mais à réfléchir, c'est vrai que ça correspond un petit peu avec la paracha de cette semaine. Donc, je vous donne le lien, mon analyse, si vous le voulez bien. OK? Et comment dire, vous verrez qu'il y a un lien étroit et ça peut nous servir aussi dans la vie de tous les jours. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit rentrer dans le jeu comme ça des nations du monde qui nous, comment dire, on a l'habitude quoi, qui nous mettent sur le banc des accusés, qui nous traitent de criminels, de génocidaires, d'apartheid. On est plus ou moins habitué, on essaie de faire le maximum et chaque fois on est obligé de faire de prouver, d'argumenter, de plaider. Et là encore une fois on est sur le banc des accusés. Et cette fois-ci, sur le tribunal de La Haye, pour défendre une cause perdue. Est-ce que c'est une guerre morale? Ok. Donc, on est là en train de prouver certaines choses, etc. Et bon, les juges, bien entendu, sont aux trois quarts d'origine de pays musulmans. Donc bon, c'est partie perdue. Mais est-ce qu'on doit quand même rentrer dans le jeu? Qu'est-ce que la Torah elle dit sur le fait de plaire aux nations du monde? Est-ce on doit faire notre vie et ne pas calculer? On doit prendre quand même en compte leur avis. Vous savez que dans la Torah, il y a deux avis différents. On nous ramène que dans la paracha de Balak, là-bas, on nous ramène ou Bagoim lo itrashav. C'est-à-dire que ce peuple-là, il est tellement fort qu'il ne doit pas faire attention au peuple. Il fait sa vie et il ne doit pas se faire influencer. Il ne doit pas essayer de trouver grâce aux yeux du monde, de plaire au peuple du monde. Il est là, il est différent des autres peuples et il fait ce qu'il doit faire. D'un autre côté, quand le Ham Israël a fauté après la faute du veau d'or, on nous dit, Moshe lui-même, il argumente à Hachem pour qu'il pardonne son peuple. Et il dit un argument qui apparemment a servi pour faire pencher la balance. Il dit à Hachem, Lama yomeru Mitzrayim, pourquoi maintenant tu les as sortis d'Égypte? Tu vas les tuer en Égypte, Hachem, parce qu'ils ont fauté. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ah, t'as vu, il les a sortis d'Égypte pour les tuer. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche des Égyptiens, de leurs avis, qu'est-ce qu'ils vont penser ou pas? Ils ont fauté, et c'est tout. C'est la sentence, elle tombe. Elle tombe. Pourquoi on a besoin de... Attention, il y a la vie des... Comme si que la façon de penser des Égyptiens, elle va remettre en question la punition. C'est bizarre. Comment on fait attention? C'est quoi cet argument qui donne Moshe Rabbeinu? On dirait que non. Il faut faire attention à la vie des peuples du monde, ok, et essayer d'être le plus droit possible, le plus moral possible, et de ne pas dévier, ok, chose que, Poutine, il est en train d'envoyer des missiles dans tous les sens, personne, comment dire,
Il n'y a pas eu toutes les manifestations qu'il y a, alors qu'Israël, ils ont reçu l'attentat, le crime le pire de toute l'histoire des attentats, et on n'est pas le droit de se défendre. Qu'est-ce qu'on en a à battre de leur avis? Plein de fois, ils ont porté plainte contre Israël. Plein de fois, on n'a pas été. Pourquoi maintenant, cette fois-ci? Et on joue le jeu, on pose les preuves, les machins. La réponse est très simple. Donc, quand est-ce qu'on doit faire attention à la vie des peuples? Juste après la faute. Moshe Rabbeinu, une fois qu'ils ont fauté, il est là en train de dire à Hachem, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Attends, ou Bagoïm, lo itrachav, tu ne dois pas faire attention des peuples. Non. Quand on est avec Hachem, n'aie peur de personne. Fais ta vie, t'inquiète pas, Akash Baruch Hu, il te protège. Quand on est dans la faute et qu'on s'écarte d'Hachem, à ce moment-là, tu dois te battre auprès des peuples pour pouvoir sortir, sortir tes honneurs des fausses accusations. Et vous allez voir que, entre parenthèses, moi, mon avis personnel, c'est que plus on leur montre qu'on est moral, qu'on a une morale, plus on montre notre point faible et on leur donne des forces de continuer de nous prendre la tête. C'est-à-dire qu'ils ont compris. Plus on essaye d'être minutieux, de faire attention, les pauvres petits, les victimes et machin, plus ils voient à travers ça, ils ne voient pas de la morale. À travers ça, ils voient un point faible et ils continuent de jouer sur ce point-là. Et non, on continue de rentrer dans le jeu et c'est un cercle vicieux. Mais ils ne sont pas vraiment là, ils ne sont pas vraiment accusateurs. Ils ne sont pas vraiment accusateurs et des fois, d'en faire trop, c'est leur donner des forces. Donc, il est clair qu'on doit faire attention à ce qu'ils disent. Mais bon, en l'occurrence, vous allez voir que on n'a pas forcément de compte à rendre. On n'a pas forcément de compte à rendre dans la mesure où on est avec Hachem. À toi de choisir où est-ce que tu veux te brancher. Est-ce que tu préfères plaire au monde ou plaire à Hachem? Quand tu quand tu es avec Hachem, tu as besoin de plaire à personne. Hachem, il fait en sorte de te mettre en haut de l'échelle. Quand malheureusement on s'écarte d'Hachem, Hachem, il te met en bas de l'échelle et tu es obligé de te battre pour faire ta place. Et c'est pour ça que là, ça devient important, la vie des nations. Pas qu'on est comment dire, leur avis, il compte pour nous. Mais on est coincé et on est obligé, pour pouvoir s'en sortir, on est sous les menaces de leur avis, de leur compte-rendu, de leur accusation, c'est la galoute. C'est la galoute. Donc la faute même, elle nous met entre les mains de cette, elle nous met sous la domination des nations du monde. Dès qu'on est en Géoula, Hachem, il devient roi, et avec ça, son peuple. Donc, si on veut savoir maintenant où est-ce qu'on se trouve, regardez bien sous quelle domination on est. Si jamais mon désir, c'est toute mon envie, c'est de plaire à Hachem, et que je m'en fiche complètement de la vie des autres, ça veut dire que je suis dans le droit chemin. J'ai réussi à allumer l'étincelle qui va me permettre d'avancer. J'ai ce moteur en moi qui va me permettre d'avancer. Si jamais l'avis du monde autour de moi, de mon entourage, de la société dans laquelle je me trouve, elle m'influence et que j'arrive pas à avancer à cause de leur regard, c'est que je suis pas dans le bon côté. Je suis pas dans le bon chemin et on va prendre ce soir comment faire pour se mettre pour se connecter avec son sinor, avec son flux divin et se connecter donc avec Hachem. Dans la paracha de cette semaine, on sort d'Égypte. On sort d'Égypte, vous allez voir ce qu'Hachem il a fait. Il leur a fait exactement la même procédure. Remarquez bien, on était en esclave de Paro. C'est-à-dire qui était notre objectif, qui était notre notre entourage, notre société? On était sous les règles de Paro. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve grâce à ses yeux, comme on a bien travaillé, on a bien fait, on a bien fabriqué des briques. On était sous la domination, sous l'œil de Paro. On essayait de plaire à Paro, à Pharaon, dans la paracha de cette semaine. À Kadosh Baruch Hu, donc, maintenant, moi, mon état d'esprit, il est quoi? À qui j'essaie de plaire? À cette entité dans laquelle je me trouve. Je suis esclave là-bas, je suis esclave. C'est ce qu'on appelle l'exil, la galoute. Hachem, il a détruit tout ça. Comment? Il a intervenu par l'intermédiaire de Moshe. Il s'est dévoilé à nous et il a utilisé 10 plaies. 10 plaies pour nous sortir. Ces 10 plaies, remarquez bien, comme on lit dans la paracha de cette semaine, elles sont là premièrement pour frapper l'Égypte par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait, donc mesure pour mesure. Et en deuxième temps,
pour qu'on raconte, ok, les man saper beozne mincha ou ben mincha, afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants comment je me suis joué des Égyptiens. Attends, c'est le même truc, non? Premièrement, tu me dis que va voir Paro et il dit, je lui ai renforcé son cœur pour le frapper. Ok? Il aurait pu vous libérer depuis longtemps, mais je lui ai renforcé son cœur pour qu'il puisse recevoir la punition voulue. Ok, donc, premièrement, punition. Deuxièmement, raconte à tes enfants, tes petits-enfants, combien je me suis joué de Paro et de l'Égypte. Donc quoi? Encore punition, non? Non, non. Le deuxième élément, il est un peu plus profond. Premièrement, raconte comment j'ai puni les Égyptiens par rapport à tout le mal qu'ils ont fait, mais surtout, et c'est ça le plus important, raconte à tes enfants comment j'ai fait, de quelle manière j'ai agi. Et cette histoire-là, elle est là pour nous montrer combien Kadosh Baruch Hu, en fait, quand il est intervenu, il nous a pointé du doigt. Tu as dit, toi, oui, toi. Moi, je me retourne comme ça. Hachem, de qui tu parles? Oui, toi. C'est de toi que je parle. C'est toi que je veux dans mon peuple. Non, tu rigoles. Je ne suis pas là-bas, Hachem. Moi, je suis un esclave. Moi, ma seule volonté, c'est de faire des briques. Non. Tu vas maintenant faire ma volonté à moi. Tu vas être avec moi, tu vas sortir, je vais te faire ce qu'on appelle un lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'il faut que je te change toute ta façon, ta vision des choses et que j'arrive à te connecter à ce que tu n'aies qu'une seule envie, c'est de me suivre. Et là, tu recevras la Torah qui est le mode d'emploi de comment entretenir toute cette relation qu'on a toi et moi. Imaginez-vous, mettez-vous dans la peau d'un Hébreu à l'époque, d'un Ben Israël. Moshe Rabbeinu lui dit Hachem, il veut vous sortir d'Égypte. Ils ont dû regarder Moshe Rabbeinu et dire mais qu'est-ce qu'il veut de nous Hachem? Je ne comprends pas. Il manque des peuples. On est là, je sais pas, des esclaves quoi. Je sais pas. Il y a d'autres. Va prendre des savants, va prendre des érudits, un peuple de lumière. Si tu prends des esclaves, des briques, il a besoin de quoi? Il a besoin de travailleurs, Hachem. Non, il te veut toi. Personne, au fond, personne n'y a cru. Et là, Hachem il a entamé une série de plaies qui avaient pour but, donc, premièrement, de punir les Égyptiens, mais surtout de me faire prendre conscience de combien Hachem m'a choisi et combien Hachem m'aime. Et en effet, remarquez bien, je suis là et je me rends compte que, ouais, t'as vu, j'ai pris un verre d'eau et tous ceux qui me fouettaient là, tous ces Égyptiens qui étaient autour de moi, ils ont pris le même verre d'eau, il s'est transformé en sang. Première plaie du sang, ok? Il me donne son verre d'eau. Je prends le verre dans ma main, le sang, il se transforme en eau. Je me dis, attends, c'est pas possible. C'est-à-dire que Hachem, il me montre combien je suis devenu quelqu'un d'important. Quoi, moi, tu m'as choisi par rapport à tous mes maîtres, là, tous ceux qui avaient l'habitude de me fouetter, tu m'as choisi et tu me donnes le luxe de pouvoir boire de l'eau. Et ça se passait comme ça. L'Égyptien, il était obligé d'acheter l'eau d'Israël. Il disait combien ça coûte, je t'achète. Et comme ça, ils achetaient l'eau, on leur vendait, ils se sont enrichis comme ça, les Israël. D'un coup, j'ai compris, je dis, ouais, je suis spécial. Regarde, moi, l'eau, elle garde elle garde toute son apparence. Et lui, qui est mon patron, il se fait massacrer. Oui, bien sûr, tu veux que je te vende. Il lui vendait et tout, il rentrait. Ok, c'était pas suffisant. Après, il a fait les grenouilles. Les grenouilles, j'ai compris comment, en fait, les Égyptiens, il faut savoir que quand ils rentraient le matin pour réveiller les bénis Israël, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait des portes fermées. Tu rentrais, tu étais ouvert, quoi. Il fallait les réveiller à 4 h du matin. Maintenant, ils se sont couchés à minuit, 1 h du matin parce qu'ils ont fini de travailler tard. Ils ont un peu eu le temps de rentrer, de manger, de trucs et tout. Ils sont partis dormir. Ils n'avaient même pas le temps de se doucher. Et à peine ils s'endormaient, les Égyptiens, ils arrivent en plein milieu de la nuit et ils leur criaient aux oreilles. Ils leur poussaient des cris comme ça d'animaux. Et là, je vois comment ces grenouilles-là, ils rentrent chez eux, de la même manière que eux, ils rentraient chez moi. Et ils sont en train de leur crier aux oreilles. Ils leur crient des sons terribles. Les mecs, ils sont là, ils n'en peuvent plus. Je me dis quoi, en fait, Hachem, tous les matins, quand tu me voyais souffrir comme ça de ce réveil terrible des Égyptiens, en fait, tu as pris note de chaque chose. Et je vois comment tu l'as fait. À mon voisin, tu l'as fait exactement la même sentence. C'est-à-dire, tu l'as puni, mais surtout, je suis en train de comprendre combien je suis important. Parce que tu ne m'as pas oublié, en fait. Moi, j'étais sûr que tu m'avais oublié pendant toutes ces années d'esclavage.
En fait, chaque détail chaque douleur qu'on m'a fait, tu as pris note et là, je vois que tu as tout répété. Après, les kinim, ils se grattaient, ça les démangeait de partout, ils se grattaient jusqu'au sang. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, toi-même, tu voyais Hachem comment j'avais pas le temps d'aller me doucher. C'était où j'allais dormir, où j'allais me doucher, et j'étais tellement fatigué, je ne pouvais pas me doucher. Donc après 3 jours de travail, imaginez-vous comment ça devait les démanger. Et je me démangeais dans la nuit. Aïe, ça me fait mal. Et je vois que ce cri-là, Hachem, tu l'as retenu parce que c'est le même cri que j'entends chez mon voisin. Mustapha qui me fouettait du matin au soir, qui ne laissait pas me doucher. Et on voit comme ça les bêtes féroces, que je me balade, je vois un troupeau de bêtes féroces, des lions, des tigres, tout le monde se pousse. Je passe en plein milieu comme ça, tout le monde se pousse. Et mon voisin égyptien, il se fait poursuivre par des jaguars, par des tigres. Et moi, je suis là, je pars en courant. Et il me regarde, il ne me touche pas. De quoi il s'agit? Imaginez-vous, je vous ai fait tout, je ne vais pas vous faire toutes les plaies, mais imaginez-vous comment Hachem, il a dû changer la vision des choses des Bnei Israël. Sache une chose, c'était important à mes yeux, mon fils. Tu croyais que tu étais important dans la société dans laquelle tu te trouves, que là-bas, ça dépend du nombre de briques, ça dépend du nombre de ton travail, là-bas, tu reçois des... Là, Hachem te dit, mon fils, sache une chose, c'est que tu es important à mes yeux. C'est-à-dire qu'Hachem, il a essayé de faire un changement où il veut pas qu'on trouve grâce aux yeux de la société. Il veut nous donner une importance afin que cet élément naturel qui est en moi, cet ego naturel qui est en moi de vouloir plaire, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'exister dans ce monde, je puisse le brancher avec lui. Et d'un coup, j'ai qu'une idée en tête, Hachem, c'est de te suivre. Est-ce que ça a suffi? Pas du tout. Il y a encore 4/5 que eux, ils étaient encore en Égypte. C'était quoi l'élément qui les a fait tomber? C'est que Moshe leur a dit, il faut sortir. Et eux, ils étaient là en train de dire, mais attends, monsieur, Gvodarav, Moshe Rabbeinu, ok, nous, on a ce qu'il faut en Égypte. Je vois pas ce que tu veux. C'est-à-dire, et c'est ceux-là qui sont restés malheureusement. 4/5 pendant la plaie de l'obscurité, ils ont été liquidés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu trouver grâce au Dieu d'Hachem. Ils ont voulu rester dans leur société. Ils étaient là encore en train de penser, non, mais voilà, tu nous as fait. Attends, t'as pas compris. Si t'as pas compris que t'as important aux yeux d'Hachem, t'as rien à faire ici. Game over, tu reviendras en Gilboult, n'aie pas peur. Mais si t'as pas compris que Hachem, il t'attend avec impatience, t'es là en train de courir encore derrière les futilités de ce monde, derrière ces briques, derrière ces pastèques et ces oignons là-bas, ils disent là-bas, quand ils sont pleins, ils disent, ouais, là-bas on mangeait gratuitement des pots de pastèques, des oignons. Des pâtes salim, mais qu'est-ce qui vous arrive? Tu remplaces Hachem par des oignons et des pastèques. C'est les futilités de ce monde. On est en train de courir derrière des futilités de ce monde. Et Hachem nous propose l'éternité. Il nous propose une aventure avec lui. Et on est là, on est coincé. Ça, c'est la Géoula. Celui qui va nous aider à sortir de ça, c'est le Mashiach. Il se peut qu'un jour, le Mashiach lui-même, il aille plaider au tribunal de l'Aïe. Et lui-même, il leur dise, libérez mon peuple. Arrêtez de nous saouler. Il va leur montrer combien on dépend de personne. Nous, on dépend que d'Hachem. On dépend que d'Hachem. Ça, c'est l'âme Israël ou Bagoïm Loït Racham. On ne doit pas commencer à calculer qu'est-ce qu'ils vont dire. Am Israël, il est connecté à Hachem. À nous de savoir, est-ce qu'on est connecté à ce monde-là ou connecté à Hachem? 4/5, ils ont décidé de rester connectés à ce monde-là, à l'Égypte, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, on fera ce que tu veux, Shabbat, les fêtes, ce que tu veux, mais ne nous demande pas de partir maintenant dans le désert. On est très bien maintenant. Hachem, il est gentil. Voilà, on mettra la petite pierre bleue d'Elat, le petit fil rouge, ok, pour penser à lui. Mais on ne va pas commencer à changer notre vie. On est très bien. Moi, j'ai ma voiture, j'ai mon job, j'ai mon truc. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de tout abandonner pour Hachem. Mais comprenez que si jamais Hachem nous faisait la même demande, vous verrez qu'il y aurait pas mal d'entre nous, au fond, qui diraient, je ne peux pas, Hachem. Je peux pas. Je suis très bien là où je suis, je ne peux pas quitter mon monde. Et ça, c'est l'épreuve qu'ils ont eu les bénis Israël. Et c'est ce qu'Hachem nous montre aujourd'hui. À qui tu veux plaire? Tu veux plaire à ce monde-là? Eh bien, tu vas rester coincé là-bas. C'est-à-dire que nous-mêmes, malheureusement, on est sous la domination des peuples et on est là en train de négocier, de trucs, on est touché, mais j'en peux plus de ces mensonges et France 2 et machin et trucs compagnie. Parce que tu es là-bas, on est coincé dans cette bulle. Donc Hachem me dit, ok, appelez-moi quand vous avez besoin de moi.
Alors, ça peut être au niveau de la guerre, ça peut être aussi au niveau des fringues, au niveau de chaque chose dans ce monde-là. On est tout le temps en train de faire attention à qu'est-ce qu'il va penser mon voisin, qu'est-ce qu'ils vont penser dans ma communauté, qu'est-ce qu'ils vont penser dans mon travail, dans ma famille. Et on est coincé, on est en galoute et on dit Hachem, j'ai les mains liées, je ne peux rien faire. J'ai les mains liées. Donc, là-bas, à Kajbokrou, il les a sortis d'Égypte. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, qui étaient encore là-bas. Ils n'ont pas compris combien ils étaient importants, le Hachem. La suite, c'est que il faut savoir que le Zohar, il dit que même les 1/5, ils étaient hésitants. Hachem, qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils sont au 49e degré d'impureté. Tu es là en train de leur proposer de partir dans des. C'est normal, je ne comprends pas. Attends, moi je prends la défense de tous ces gens-là. C'est normal, on est en galoute, d'un coup tu me dis, ah bah tant pis, il fallait être en Géoula. Comprends-nous, Hachem, comprends-nous. Effectivement, ne vous inquiétez pas, Hachem, lorsqu'il va refaire toute la procédure de la Géoula, par l'intermédiaire du Mashiach, il va nous redonner cette importance. On va voir tout ça, toute la grandeur qu'un juif il a. Aujourd'hui, là, pour l'instant, on est en fin de galoute. On sait qu'on vaut rien. On dit quoi? Moi, ce bras cassé que tu vas choisir, Hachem? Non, Hachem, il va nous sortir en Géoula, il va nous mettre. Il y aura des miracles qui seront encore plus grands que ça. Mais en attendant, qu'est-ce que tu veux d'eux? Il faut savoir qu'en Égypte, le Zohar, il dit qu'Hachem, quand il a fait descendre les colonnes de nuée ardentes, il y avait la Shrina, la présence divine avec eux. Les Israël, quand ils ont vu la présence divine, ils ont été absorbés comme un aimant. Ils ont vu ça, ils étaient hypnotisés par la Shrina, par cette proximité avec Hachem, et ils ont suivi Hachem dans le désert. C'est-à-dire qu'ils ont eu quand même ce libre arbitre, mais comprenez une chose, c'est qu'ils n'avaient toujours pas la volonté de suivre Hachem dans le désert. Donc, si on n'a pas cette volonté, on va essayer de comprendre comment faire maintenant, mais si on n'a pas cette volonté, tout va bien. Hachem, il fera les scénarios qui vont nous sortir de cette galoute. Comme vous le savez, donc Hachem, il a commencé maintenant tous les scénarios, toutes les bases sur lesquelles on s'est reposé, Hachem, il est en train de les descendre. Au fur et à mesure, Hachem, d'abord, il est en train de casser la galoute. On est là en train de se dire, mais comment on va faire? C'est pas possible. On est pris dans une guerre, il n'y a pas d'issue. On est dans une impasse. Ils ont sorti un régiment de l'armée au centre de la bande de Gaza. Quelques minutes plus tard, imaginez-vous, il y avait là-bas des tanks, des combattants, ils avaient des positions et tout. Ils sont sortis. Je ne sais pas pourquoi, ils sont sortis, ils ont fait un mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont libéré la zone. Quelques minutes plus tard, de cette même zone, le Hamas envoie une quarantaine de roquettes sur Netivot. Ou une trentaine, une dizaine de roquettes. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on était là. Ils étaient juste en dessous, les mecs du Hamas, tranquillement. On est parti. Ils ont repris leurs habitudes. C'est-à-dire qu'ils ont leur cache d'armes. On en est passé à côté. Nous, ça fait des semaines qu'on est là-bas. Okay, on est passé complètement à côté. Il te dit, mais tu crois quoi? En gros, on va ressortir de là-bas en se disant, voilà, on les a bien, on a fait ce qu'il faut. Et on va se rendre compte qu'en fait, tout ça pour rien. Parce que les roquettes, elles vont repartir tous les jours. Et ils disent par-ci, et 20 par là, et 30 par là. Ok, donc on n'a rien gagné. Sachant qu'ils vont continuer à reproduire. Ils ont des usines là-bas de roquettes. Ils ont trouvé des usines. Ils vont reproduire des roquettes. Et demain, je sais pas, enfin demain, le 7 octobre prochain, est-ce qu'on pourra. Demain, va se voir ce qui va se passer. Des kidnappés, et en rebelote. Et on est coincé. On est coincé avec un peuple qui ne se repose pas. Ils sont là. Ils sont arrivés à découvrir. Ils sont stupéfaits parce que finalement, ils pensaient que c'était 450 km de tunnel. Là, ils estiment à plus de 750 km de tunnel. Je ne comprends pas pourquoi les Palestiniens ils demandent encore un État. Ils ont 750 km de tunnel sous terre. Ils ont l'équivalent de 3 États palestiniens. Qu'est-ce que vous voulez comme terre en plus? Vous avez tous les étages. Vous avez pris Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont là, tranquilles. Toi, tu viens avec ton armée. Tu crois que tu as fait le travail. Tu repars. Ils ressortent de leur trou. Ils rebombardent. Ils se réarment. Et voilà, on est reparti. Il n'y a pas d'issue. Ils sont les renseignements, mais je ne comprends pas. Quoi. Vous savez, comment on va faire demain? Demain, pareil, ils vont nous surprendre. Donc, c'est bon, surprise, quoi. Surprise, ok. Ça, sans compter le Nord, sans compter l'Iran avec la bombe. Attends, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hachem nous dit, mes enfants, vous n'avez pas compris que c'est. Arrêtez de compter sur ce monde-là. Effectivement, si vous croyez reprendre les habitudes qu'il y avait avant,
vous avez aucune chance de réussir. Aucune chance de réussir. Si vous avez compris que maintenant, c'est avec moi que ça se passe, alors là, je vous donne toute cette guerre entre les mains. Je vous donne la suite entre les mains, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de personne, vous êtes connecté à moi. Celui qui a compris qu'il peut sortir de la galoute, il peut se détacher de toute cette, cette pression sociale, du monde, de l'œil de son prochain, et qui fait exactement ce qu'Hachem attend de lui, qui fait sa tchouva, qui fait ses mitzvot, son Shabbat, sa tziout, etc. Alors à ce moment-là, il se connecte avec Hachem. Et là, Hachem, à ce moment-là, il lui dit, mon tzaddik, il n'ait pas peur. C'est ce qu'on appelle la Géoula. Hachem, il nous propose exactement la même chose maintenant. Il nous dit, qu'est-ce que tu veux? À qui tu veux plaire? Au tribunal de la haie? Tu es en train de leur prouver, on est des gentils, je vous en supplie. Ne nous faites pas de mal. Ne portez pas plainte contre nous. Voilà, on vous montre les preuves. Ou t'as pas besoin d'eux. Je suis là. Hachem dit, je suis là. Quel tribunal tu choisis? Tu veux plaire à qui? Au monde ou à moi? Et c'est à nous de faire ce choix. Le Rav Tober, à Shalom, il ramène le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Il dit, Chayav Adam le'arot et atzmo keilu u be'atzmo yatzam mitzrayim. Un homme, il est obligé de se montrer comme si que lui-même, il est sorti d'Égypte. Comment il interprète ce Rambam, le Rav Tauber? Il dit à la Vachalom, il dit que dans le mot du Rambam, c'est très simple. Les Bnei Israël, eux, ils sont sortis avec des miracles, avec des nissim, avec des merveilles. Toi, nous dit le Rambam, tu dois te montrer Keilou, genre, tu sors toi-même d'Égypte. T'attends pas qu'Hachem il te sorte d'Égypte par des miracles, par des nissim, mais toi-même tu sors d'Égypte. Be'atzmo, toi-même tu dois venir et décider. Hachem, je veux sortir de tout ça. Si tu le décides, tu peux sortir de ça. On est là tout le temps dans un engrenage où on cherche de trouver grâce aux yeux du monde et on est coincé là-bas. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut. C'est une chose terrible. Les gens, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il truc? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui est truc? Fais ta vie, n'aie peur de personne. Les gens, ils passent à côté de leur vie à cause de ce que vont dire les gens. Hachem, il te dit, le Rambam te dit, tu dois be'atzmo, keilou ou be'atzmo yatzam mitzrayim, et pas, Hachem, il va pas te sortir de là-bas. Il va nous sortir dans les prochains événements, il va nous pousser à sortir. Il n'y a plus d'issue. Hachem, il va nous pousser à sortir de là-bas. On a compris qu'on y est dedans. On n'est pas dans une simple opération, c'est la guerre dans tout le monde, tout le monde se prépare. Il y a des alliances, c'est une question de temps. Maintenant, toi, est-ce que tu veux sortir d'Égypte? Toi, individuellement, comprends, Hachem, il veut te sortir d'Égypte. Il veut te sortir de là-bas. Alors quoi, Hachem, tu vas me sortir de là? Non, toi, Be'atzmecha, avec tes propres forces. Tu veux sortir, je te sors de là. Ça, c'est ce qu'Hachem il attend de nous maintenant. Ce qu'on apprend à la paracha de cette semaine, c'est ce qu'on voit un petit peu dans quel état on est aujourd'hui. On est encore sous cette même domination. Alors, on n'est plus en Égypte, mais on est sous une autre domination. La domination des peuples du monde, de leur mode, de leurs films, de leur mentalité, etc. Sors de là, mon sadique. Sors de là parce que tu es poussé à faire ce qu'eux, ils veulent que tu sois. Ce qu'eux, ils veulent que tu fasses. Mais tu peux être toi-même. En fait, comment ça marche? On essaie d'analyser un petit peu le profil psychologique d'une personne. Mais vous allez voir qu'Hachem, il nous a donné ce programme-là de plaire. Parce que comme je dis, c'est normal. On est venu pour plaire. Une personne, il a ce qu'on appelle l'ego. Il cherche toujours son intérêt. Il cherche toujours à trouver un endroit, une petite bulle dans le monde où il est aimé, où il plaît. OK? Et par rapport à ça, on veut appartenir à quelque chose. Hachem, il te dit juste, au lieu de chercher grâce aux yeux du monde, essaie de trouver grâce à mes yeux. Comme quoi, tu es quelqu'un d'important, et à ce moment-là, tu as tout gagné. D'accord? Quand Hachem, il a créé le premier homme, Adam Arishon, ok? Dans les caractéristiques dans lesquelles Hachem, il a créé, ça nous donne, en fait, notre ADN. Hachem, il a créé l'homme tout seul. Et quelqu'un qui me dit, pourquoi Hachem, il a créé un homme tout seul? Créer un peuple.
créer un peuple directement. Un homme, une femme, je sais pas, des frères, sœurs, des oncles, des tantes, des enfants, des parents, des personnes un peu plus âgées. Un peuple. Hachem, il crée un peuple, ok, ou même une grande famille de 70 personnes, comme on a vu pour les enfants de Jacob. Et voilà. Pourquoi on est obligé de passer par une seule personne? Hachem, pourquoi? Pour te dire, Chayav dirot Adam et Atzmo, Chayav Adam, un homme, il est obligé de se dire, Bishvili nivra haolam. Le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire que l'homme, il a cette caractéristique c'est dans son ADN. Le monde a été créé pour moi. Donc, ou je le prends dans le mal, et c'est ce qu'on appelle l'ego, l'orgueil. Poussez-vous, le monde a été créé pour moi. Ou non, j'ai cette caractéristique d'avancer et d'avoir au fond de moi l'idée en tête que je peux être, le monde a besoin de moi. Imaginez-vous, si Hachem n'avait pas créé un homme tout seul, il n'aurait pas eu cette caractéristique, parce qu'il est tout seul. Donc le monde a été créé pour Adam Arishon, en l'occurrence, c'est vrai. Donc moi, de mon côté, j'ai la même caractéristique dans mon ADN, parce que l'ancêtre premier, il a été créé tout seul dans le monde. Donc moi, j'ai cette caractéristique de pouvoir comprendre et de me l'imprégner que Bishvili Nivra Olam. Ce monde a été créé que pour moi. Je suis l'acteur principal de ce monde-là. Quand j'ai compris comment ça marche, ok, alors je peux l'utiliser pour servir Hachem. J'ai compris que je peux m'adresser à Hachem et je n'aurai pas honte de m'adresser à Hachem. Parce que au fond, j'ai l'impression d'être tout seul dans ce monde. Vous comprenez? Bishvili Nivra Olam, ça veut dire que Hachem m'a donné un ego naturel, où je cherche à ramener les choses vers mon intérêt. Pour moi, a été créé le monde. À quoi ça sert? À trouver grâce aux yeux d'Hachem. J'essaie d'avoir mon intérêt pour Hachem, pour le servir. Et de ne pas croire que je suis un bras cassé, de ne pas croire que je suis une fourmi parmi ce monde-là, que je suis une goutte d'eau dans l'océan. Parce que si jamais je n'ai pas ce Bishvili Nivra Olam, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas croire que je suis quelqu'un, moi, maintenant. Je vais me dire, mais je suis qui, moi, pour servir Hachem? Donc, j'aurais une fausse humilité et je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, Hachem, il te dit, mon fils, ce monde-là, sans toi, ne peut exister. Où que tu sois, qui que tu sois, avec le nombre de fautes que tu sois, tant que tu es dans ce monde, tu as un rôle sur Terre. Et pour toi a été créé le monde. Tu es l'acteur principal. Ah ouais, mais attends, et lui alors? Ben lui aussi, c'est pas un problème pour Hachem. C'est pas un problème, c'est comme un ordinateur. Tu es face à ton ordinateur, tu es branché, tu es face à ton programme, tu es sur Internet. Le mec, Bishvili Nivra le réseau. Le réseau, il a été créé pour moi. Il croit qu'il est seul. Non, ce réseau, il est aussi pour Pierre, Paul, Jacques. Tout le monde a. Pareil, ce réseau spirituel, tu es branché à Hachem, mais tu es face à Hachem, il n'y a que toi au monde. Il n'y a que toi au monde. Malheureusement, quand on a ce monde-là, il veut nous bouffer cette force-là pour qu'on puisse. C'est naturel, on a cette force en nous d'ego, pour qu'on puisse servir le monde. Et à ce moment-là, on appelle ça un esclave. C'est ce qu'on appelle la galoute. Moi, je suis là en train d'essayer de chercher mon intérêt, et donc je suis en train de courir derrière l'argent, derrière les likes sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez. C'est comme ça qu'ils ont construit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont construit ça sur la base de l'orgueil, de l'ego. On va lui donner une importance. Combien tu as d'amis, combien tu as de trucs, combien tu as de petits cœurs, combien de petits smileys et de trucs. Et je me sens intéressant quand c'est mon anniversaire sur Facebook. Tous mes copains, ils me disent des mots sympathiques. Des fois, je reçois des messages. Comment ça va? Tu te rappelles de moi? J'étais avec toi à l'école. Et donc, on est en train de... Voilà, j'existe. Il y a un endroit dans ce monde où on m'aime. Il y a un endroit dans ce monde où on m'aime. Et ça, après, on est esclave parce qu'on cherche tout le temps à plaire, tout le temps à plaire. Donc après, il faut suivre la mode. C'est-à-dire que si tout le monde achète tel jean, je suis obligé d'être là-bas pour plaire, pour pas qu'on me mette de côté. Vous comprenez? Ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Ce monde-là, il est trop fort. Mais quand on comprend que Bishvili va au lame, c'est avec Hachem qu'on doit le faire. T'es important aux yeux d'Hachem. Ce monde-là, Hachem, il l'a créé que pour toi. Que pour toi. Et pour personne d'autre. C'est pour toi qu'Hachem a créé ce monde. Tu ne te rends pas compte de l'importance que tu as. C'est-à-dire que ne crois pas que tu es une goutte dans l'océan.
Si jamais tu ne fais pas ce qu'Hachem il attend de toi, alors il manquera un maillon dans la chaîne qui a commencé depuis la création des temps jusqu'à la fin des temps. Il manque ce maillon. Donc, laisse tomber. On a tout raté. Qu'est-ce qu'on fait? On revient en Gilgoul. Tu reviens, tu rattrapes. Mais comprends qu'en fait, c'est parce que tu es important. Hachem, il t'a dit, mon fils, à toi de jouer. Je t'envoie sur Terre. Tu peux faire. Fais ton rôle sur Terre. Malheureusement, on a ça en nous. C'est naturel. On est esclave. On utilise ça dans le mauvais côté. Et à la fin, on devient esclave. On est dépendant de la vie des autres, de l'œil des autres. D'ailleurs, il faut comprendre une chose que ça tire sa source généralement dans l'éducation des enfants. Un enfant, quand on l'éduque et qu'on ne lui donne pas tout l'amour qu'il a besoin, il n'est pas rassasié de ça. Si on ne lui donne pas toute la chaleur et l'amour, et on ne lui montre pas qu'on l'aime, et sans arrêt on le base, on le calcule pas, on lui fait des remarques sur remarques, l'enfant il tient une conclusion, en fait on ne m'aime pas. Et comme il a un besoin naturel d'ego, de trouver une place dans ce monde, donc qu'est-ce qu'il va se retrouver? Il va se retrouver avec un manque d'affection terrible, et ça va être une personne qui va courir derrière l'œil de l'autre. Ça va être quelqu'un qui va tout le temps se vanter, qui va tout le temps se mettre en évidence. Un ego surdimensionné. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été rassasié. Il n'a jamais été rassasié de se dire, c'est bon, il y a un endroit dans le monde où on m'aime, tout va bien, je peux passer à maintenant d'autres personnages. Moi, de mon côté, j'ai validé ma personnalité, j'existe. Quand on ne donne pas à une personne d'exister, il va courir derrière ça toute sa vie. C'est inscrit dans notre système, dans le système de Neshama. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, comme ça, il a été créé. Vous vous rendez compte? De là, on peut déduire d'autres choses aussi. Remarquez, Adam Arishon, il n'avait pas de parents. Adam Arishon, il n'avait pas de parents, dont il a eu des enfants. Donc il aura plus, il a plus développé un sentiment d'affection envers ses enfants que vers ses parents, qui n'existaient pas. Okay? Donc, dans l'ADN spirituel d'Adam Arishon, un homme, donc ce qui nous a transmis en héritage, l'homme, il est tout le temps en train de penser à ses enfants et pas à ses parents. Pourquoi Hachem a fait ça? Fais-lui des parents, Adam Arishon, des parents qui lui mettent au monde, comme ça, il pense à la génération future et à la génération précédente. Non, Hachem me dit non, je veux un homme qui soit déjà grand, il n'a pas été éduqué par des parents, il n'a pas été élevé par des parents, on ne lui a pas changé les couches. Hein, vous n'êtes pas posé la question pourquoi il est né adulte, Adam Arishon. Hachem ne veut pas de parents. Pourquoi? C'est sympathique, non? Non, Hachem ne veut pas de parents. Alors là, celui qui trouve la réponse, il est très fort. Vous allez voir comment la psychologie d'Hachem, comment Hachem il a instauré une psychologie à l'intérieur de nous grâce à ça, incroyable. En fait, Hachem, pourquoi il ne veut pas de parents? Parce qu'il voulait qu'Adam Arishon, ses pensées soient dirigées vers la génération future. Il veut nous transmettre, donc, et grâce à ça, Adam Arishon il a intégré ça en lui, ce qui fait que dans notre héritage spirituel, un homme, il veut tout le temps aller de l'avant. Il ne regarde pas derrière lui. Il ne pense pas à ses parents. Alors vous allez me dire, ouais, alors c'est un défaut. Il ne pense pas à ses parents. Oui, tu dois penser à tes parents, etc. Mais remarquez bien, une personne, il fait tout le temps attention à ses enfants. Ça va, mon fils, tout va bien, tu as de l'argent pour Shabbat, comment tu fais, Attends, tu penses à tes parents, à ton père, papa, ça va, Shabbat, t'es avec nous, tes trucs, machin. Généralement, on a toujours ça, parce que Hachem nous a imposé le kibbutz d'Avem, on a attaché, mais moins. Et combien de cas, ou 95% des cas, où bon, qui c'est qui prend papy là pour le Shabbat, là, pour Pessah, là, il faut le prendre, il faut le truc. C'est dur, on se le dit pas, mais au fond, on n'en peut plus. Au fond, on n'en peut plus. Quand est-ce qu'ils vont partir? Attends, t'as pas honte, comment? Non, n'ayez pas honte. C'est dans nos gènes. Malheureusement, on n'a pas cette sensibilité. On n'a pas cette sensibilité. Pourquoi? Premièrement, pour qu'on aille de l'avant. Tout le temps, on aille de l'avant. Arrête les anciennes générations, arrête de regarder de regarder derrière. Va de l'avant. Deuxièmement, pour que toi, un jour, tu sais que tu vas être parent et que tes enfants, tu sais maintenant qu'ils vont plus être concentrés sur leurs enfants à eux que sur toi. Donc, nous dit il est la Zaken, im el amili mili. Si je ne suis pas moi pour ma neshama, pour mon monde futur, il n'y aura personne pour moi. Comprends bien, tes enfants, fais une croix dessus. Ils ne seront jamais là pour toi. La seule qui sera là pour toi, c'est ta femme. Une fois, il y avait une femme comme ça, qui était il y avait une formation sur le couple et tout, enfin, un genre de conférence.
Et après, le conférencier, il a appelé une femme. Il a dit, j'ai besoin d'une volontaire, ok, qui va répondre à mes questions. Une femme qui a levé la main, il a dit, ok, venez madame, il y avait un tableau. Et il lui a dit, écrivez les 10 personnes les plus importantes de votre vie. Elle écrit son mari, ses enfants, ses parents, sa sœur, sa copine. Ok. Il dit, je vous demanderai d'en enlever une. Elle enlève sa copine. Ok. Après, il dit, est-ce que vous pouvez enlever encore une autre? Elle enlève sa sœur. Et après, elle lui dit, est-ce que vous pouvez encore une autre? Et comme ça, elle enlève. Après, il reste ses parents et ses enfants. Et son mari. Il dit, maintenant, enlevez encore une autre. Ah, c'est très dur. Qu'est-ce qu'elle a enlevé? Son père. Mais j'ai les deux, hein, j'ai les deux, mais ok, pas de problème. Ok, maintenant qui vous enlevez? Ma mère. Et après, elle enlève un enfant. C'est très dur, parce qu'elle doit prendre une décision entre ses enfants, entre ses parents, c'est hyper dur. Et à la fin, il ne reste que son mari. Il lui dit, pourquoi vous avez laissé votre mari? Si vous devez finir, s'il doit y avoir qu'une personne au monde, c'est qui? C'est votre mari? Pourquoi pas votre fils? Pourquoi pas votre mère? Pourquoi pas votre sœur? Elle dit, parce que quand je réfléchis, je me dis que mes parents, ils vont quitter ce monde-là. Mes enfants, ils vont se marier, ils vont pas faire attention à moi. Le seul qui va rester à côté de moi, c'est mon mari. C'est avec. Et en fait, il leur a montré combien tu as intérêt à investir dans ton mari. Parce que finalement, c'est que lui qui va t'accompagner jusqu'à 120 ans. Et dans le monde futur. Les autres, c'est secondaire. C'est secondaire. Et nous, là-bas, la fille, elle est complètement avec ses copines. C'est d'abord le numéro un, ses copines. Ma soeur, mes parents, attends, je peux pas, non, mes parents, il faut absolument qu'on aille, j'ai Shabbat. Ton mari en premier, ou ta femme en première. Il y a quelqu'un qui va t'accompagner. C'est pour ça qu'Adam Rishon est au monde. D'abord, lui tout seul, pour te dire, Bishvili Nivra Olam. Troisièmement, tes enfants. Et pas de parents. Pas de parents parce qu'on veut que tu penses qu'au futur. Et que tu te dis que personne, toi aussi tu vas être parent, personne ne va penser à toi. Tu es tout seul dans ce monde-là. Si tu n'es pas là pour toi, il n'y aura personne pour toi. Il n'y aura personne pour toi. Comprends, tes enfants, ils n'ont pas la même sensibilité que toi, tu as eu envers eux. Parce que c'est comme ça. Adam Arishon, il a été créé sans parents. Vous vous rendez compte du ridouche? Il mène un Mili. Les gens, ils sont là. Je vais dire à mes enfants qu'ils fassent pour moi le Kaddish et qu'ils s'occupent comment dire, de faire quelque chose pour l'élévation de l'âme de ma Neshama. Ils vont recevoir l'héritage. Ah, t'inquiète pas, on va faire le Kaddish. Ils envoient un petit billet comme ça. Ne pense à personne. Tu prends toi maintenant dans ton héritage, tu mets dans ton testament, tu dis je veux 10 000 $, tel collègue, il étudie pour moi toute l'année. Je veux 1 000 $, je veux 3 000 $, on fait 3 tikkuns d'aniftarim, ok, des réparations des défunts pendant la semaine de deuil. Je veux comme ça, et comme ça, et comme si. Tu as 15 000 $ de côté, ok, il y a plein de choses à connaître. Par exemple, quand on est enterré d'être dans un tissu en lin, c'est 300 shekels en plus qu'on rajoute. Personne n'est au courant de cette halakha. C'est pas une halakha, selon les secrets de la Torah, ça repousse les forces du mal. Le lin, matériellement, ça repousse les forces du mal. Donc quand on t'enterre comme ça, dans un tissu de lin, et pas un tissu normal, quoi, un truc en coton, quoi, classique, et ben tu as une force supplémentaire pour pas te faire attaquer par les forces du mal. Tu fais ton petit coup d'aniftarim, tac, 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 3 fois d'affilée, dans la semaine du deuil. T'as quelqu'un qui étudie toute l'année pour toi, un étudiant en Torah. Tu crois que tes enfants, ils vont faire ça pour toi? Ils vont faire une petite Seouda, ils vont faire le Kaddish, ils vont faire le minimum comme tout le monde. Mais comprends que si c'est toi qui le fais pour toi, tu vas mettre le paquet. Tu vas mettre le paquet parce que ils mènent un mili. Ne compte pas sur personne. Ils vont prendre cet argent-là, ils vont l'investir. Prends cet argent-là qui te reste. Comme ça, Rabbi Meir Balanès, il a pris son argent juste avant de partir. Il a dilapidé tout dans la tzedaka. On dit, tu ne penses pas à tes enfants? Il leur a dit, mes enfants, s'ils sont tzadikim, Hachem, il leur donnera l'abondance. S'ils sont rechaïm, je ne vais pas leur donner de l'argent pour qu'ils fassent avec ça des fautes. Donc, résultat des courses, qu'est-ce que je fais? J'utilise tout cet argent pour Manishama à moi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui pensera à moi, à part moi maintenant. Vous comprenez? Ok. Donc,
Ce qu'Hachem est en train de nous dire, c'est que tout ce qu'il a mis en nous, c'est qu'on tout ça, cet élément naturel, cet ego naturel qu'on a, c'est tout simplement pour qu'on puisse s'en servir comme un moteur pour servir Hachem et pour faire le tikkun de notre neshama, notre shlichut. Ça, c'est la Géoula. Lorsqu'on a compris et qu'on est là pour une shlichut, pour un rôle sur terre, et Hachem, il nous fait prendre l'importance de qui on est, à ce moment-là, on a tout gagné. C'est là qu'on a tout gagné et là qu'on sort de ce truc. Nous, malheureusement, on utilise cet élément naturel, égo naturel qu'on a pour servir nos intérêts. OK? Et bon, on est coincé. Qu'est-ce que le monde dit? Et on voit moi, je parle aux gens, c'est triste, quoi. Comment ils sont en prison. Ils sont en prison. Sors de prison, mon sadique. Sors de prison. T'attends quoi? Non, mais vous savez, c'est très dur, voilà, mon prochain, mon truc, ma femme, mon mari. Fais ta vie. Ne calcule personne. Tu seras tout seul face à Hachem à ce moment-là, après 120 ans. Je vais dire, mon fils, t'étais où? Ouais, mais c'était l'archois. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je m'étais couverte la tête, si j'avais mis la kippa, si j'avais été. Comprenez bien que c'est important, attention, de se servir de l'œil de l'autre pour avancer. Mais après, il ne faut pas que ça te bloque. Fais ton petit coup, mon sadique. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Arrête, écoute cette voix en toi qui te dit j'ai envie d'exister, j'ai envie de faire ce qu'Hachem me demande. Alors vas-y, fonce. Fonce. Ne dépends de personne. On est tout le temps là à essayer de dépendre des gens et après on a tout perdu. La question qu'il faut se poser donc c'est ok, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant dans ce monde? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et si on arrive à rentrer dans ça, dans ce qu'Hachem il attend de moi, alors on peut et bien sûr sortir d'exil, alors on a tout gagné. Et là, je peux vous dire, c'est la bracha. Hachem, il est avec nous. Hachem, il attend de nous sortir d'Égypte, de nous accompagner. Il va nous montrer, il va voir juste qu'on cherche à faire son tikkun. Et comme on dit, Abba l'etaer mesaïn beyado, celui qui veut se purifier, on l'accompagne. Comme les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils ont dit à Hachem, écoute, on ne sait pas ce que tu veux, mais on est avec toi. On est avec toi, on te suit, ok? On prend ses mitzvot, on fait tchouva, on est avec toi. Et là, d'un coup, Hachem, il a fait descendre la Shrina. Il a fait descendre la Shrina et on a été aspiré, on a été hypnotisé par la Shrina. Ça, c'est ce qu'Hachem attend de nous maintenant. Donc, comment faire? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi maintenant? Regarde bien les épreuves. Regarde bien là où Hachem t'attend. Que ce soit par rapport à ta femme, par rapport à d'être droit dans ta parnassa. Sois là-bas. C'est ça ce qu'Hachem il attend de toi. Si tu arrives à faire ça, tu te connectes. Bien sûr, tu verras que l'épreuve, c'est l'entourage. L'entourage, ils sont là pour te descendre. Ouah, c'est quoi ces habits? Ça y est, t'es devenue religieuse. Ça y est, t'es devenu religieux, tu nous as abandonnés, etc. Eh bien, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis libre. Libère-toi. Toi. Arrête d'écouter tout ça. Sois libre. Sors de là-bas. Sors de ce truc. Aujourd'hui, on fait parce qu'il faut faire. C'est terrible. Et ça, c'est. On voit plein de gens qui montent en Israël qui dégringolent complètement. Pourquoi? Parce que là-bas, à l'époque, ils faisaient parce que il fallait être dans une école juive. Il fallait être à l'heure à la synagogue. Mais au fond, je ne suis pas comme ça. Au fond, je suis pas là-bas. Donc, c'est bien d'utiliser ça dans la communauté. Mais dès qu'on est tout seul, livré à nous-mêmes, d'un coup, on voit vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne fait pas parce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on devient indépendant. Hachem, je t'aime. Je veux être avec toi. Je vais faire ce qui me plaît. Il y a des mitzvot qui te plaisent, fais-le. Arrête de débranche-toi de ce monde-là. Débranche-toi de ce monde-là. Tu vas voir comment Hachem il va être avec toi. Sors toi-même d'Égypte. Personne ne va te sortir d'Égypte. Imen anili mili. Si tu n'es pas là pour toi, personne ne sera là pour toi. Mets de côté toute la terre. Toute la terre. Parce qu'aujourd'hui, soit on est influencé dans le mal, soit on est influencé dans le bien, mais ça a très peu de valeur parce que c'est la société qui me pousse à faire le bien. Toi, qu'est-ce que tu as au fond de toi? Le cœur pur. Le cœur pur, c'est Hachem, le cœur pur. Arrête de chercher l'intérêt, le truc, le machin. Sois avec Hachem, pur. Ça a beaucoup plus. C'est ça qui a le plus de valeur dans ce monde-là. Il y avait une histoire incroyable qui s'est passée là, dans la frontière du Liban. Il y a un groupe de terroristes qui est rentré armé de la tête aux pieds, je crois, 3-4 terroristes du Hezbollah. Ils sont infiltrés à la frontière du Liban pour faire un attentat, pour faire une incursion et tuer le maximum de personnes.
Ils ont été repérés par l'armée, ok? Et ils sont dirigés vers eux, ils ont commencé à tirer pour les neutraliser, et pas de retour. Donc ils se sont dit, sûrement, on les a touchés. Ils étaient derrière des buissons. Ils se sont approchés avec comment dire, avec leur Jeep, et ils sont sortis pour voir, avec leur arme, si ils sont neutralisés ou pas. Et en fait, ils étaient encore vivants. Ils n'ont pas été touchés. Ils attendaient que les soldats ils s'approchent pour les mitrailler. Eux, ils voyaient les soldats ne les voyaient pas. Donc, c'était une question de quelques secondes. Ils étaient le doigt sur la gâchette et ils auraient fait là-bas une razzia. Et juste à ce moment-là, donc c'est dans la nuit, il y a un sanglier qui leur rentre dedans. C'est-à-dire, il est arrivé dans les buissons, le sanglier, il s'est perdu. Il s'est perdu, le sanglier, il rentre dedans. Maintenant, eux, ils croyaient que c'était un soldat qui est arrivé. Ils ont commencé à tirer sur le sanglier. Ils en ont fait un gruyère, mais ils se sont fait repérer par les soldats et ils ont pu riposter les soldats, ils les ont abattus. Un miracle, le miracle du sanglier. Je lui pose la question, est-ce que ce sanglier, il a un mérite? Il a sauvé des Khayalim, il a sauvé des soldats. Est-ce que ce sanglier a un mérite? Vous allez me dire quoi? Non, avec tout le respect qu'on a pour lui, il était de passage. Bon, Hachem, il a fait le scénario, mais il n'a rien fait de spécial. Il a suivi le truc comme ça, il était là, il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait. Il n'a aucun mérite. Rabota, il faut savoir que peut-être que nous-mêmes, on est ce sanglier. On est là, on fait des choses sans comprendre ce qu'on fait. Comprenez bien que de la même manière que ce sanglier, il n'a pas de mérite, quand on vient, on fait les choses parce qu'il faut faire les choses. Il faut arrêter d'être des robots. Venez maintenant, on commence à prendre une indépendance. Cette indépendance, elle est avec Hachem. Cette indépendance, elle est avec Hachem. On n'a besoin de personne au monde. Il n'y a que Hachem qui peut t'apporter ce que tu as besoin. Arrête de dépendre de ton avocat. Arrête de dépendre de ton médecin. Hachem nous montre, arrêtez de dépendre de tout ça. On a besoin d'armée, on a besoin de tout ça, mais arrêtez de croire que c'est ça. Comprenez que c'est quand vous allez vous mettre à genoux, vous allez dire Hachem, il n'y a que toi. Quand est-ce que le Netanyahou, il va dire Baruch Hachem? De quoi t'as honte? T'es juif? Ouais, on est dans un pays où on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de parler de religion, on n'a pas le droit de parler d'Hachem. Je comprends pas, c'est le pays des juifs. C'est pas le pays des juifs, c'est le pays de la Cour suprême, de la gauche, l'extrême gauche. C'est un pays communiste, on est dans un pays communiste. Il a peur de dire Baruch Hachem, ok, parce qu'ils vont lui dire avec ta religion, là, quel rapport? Ça veut dire que tu es désespéré que tu dis ça. Vous comprenez? Rien. Baruch Hachem, Bezrat Hachem, on a gagné. Il n'y a qu'Hachem qui peut nous donner la victoire. Ces trois phrases-là, c'est terminé. On a gagné tout de suite la guerre. Hachem dit, je vous attends, mes tzadikim. Mais on rigole, mais nous aussi, on est pareil. On est là. On dit Bezrat Hachem, parce qu'il faut le dire. Mais derrière, on attend, on attend le salaire à la fin du mois. On attend que lui me donne mon argent. On attend que mon avocat il intervienne. Et les trucs. Et on dépense ce monde-là. Arrête avec tout ça. Arrête. Il n'y a qu'Hachem, il y a qu'Hachem. N'aie peur de personne. Connecte-toi avec Hachem. Emouna, bitachon. Et fais ton tikkun. Fais ton tikkun sur terre. Alors, il faut savoir une chose. C'est qu'une personne qui ne se met pas. On se dit, bon, là, il est en train gentiment de nous conseiller que ça vaut le coup d'être avec Hachem. Non, non. Comprenez une chose. C'est que, malheureusement, mes 4/5e, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Il y a une règle dans ce monde-là que Neshama, Docha, Neshama. C'est une règle dans les Gilgulim qu'une Neshama qui ne fait pas son tikkun, eh ben, si une autre Neshama qui se rapproche de sa source, elle veut faire ce tikkun-là, on repousse, on l'enlève de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut quitter ce monde avant son temps si on voit qu'il ne veut pas faire son tikkun. Il y a aussi ça pour les zivugim. Il y a quelqu'un qui ça s'appelle les kadem zivugo berachamim. Je crois que c'est ça la phrase. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, si elle prie pour une femme, c'est pas son zivug. Hein. Il peut se marier avec elle. Attends, mais pourquoi tu fais ça? Je ne le laisse pas, Hachem. Il y a son zivug qui attend. Non. Si son zivug, maintenant son mari qui l'attend, il ne veut pas avancer, alors Hachem, il avance. Dans ce monde-là, il y a des règles, il y a des rôles à remplir. Ce rôle-là, si on ne veut pas le prendre, quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Combien de gens ont perdu leur zivug parce qu'ils n'ont pas voulu avancer dans les mitzvot? Leur femme, leur zivug, elle a avancé. Et Hachem, combien de divorces finalement? Parce que maintenant c'est bon, ils peuvent se remettre ensemble, donc Hachem est obligé de casser le couple et truc.
des histoires de fous parce que personne ne veut bouger. Hachim dit, au moins fais un effort, mon sadique, fais un effort. Tu ne veux pas faire ton rôle. Moi, j'ai un film à faire. Tu ne veux pas prendre ce rôle. Quelqu'un d'autre va prendre ce rôle. J'ai vu cette semaine la Gemara dans Yoma à une bête, je crois. Elle ramène que le Kohen Gadol, il ne pouvait pas voir le Kohen Mashiach. Kohen Mashiach, c'est celui qui partait en guerre. Il y avait un Kohen qui partait en guerre, qui parlait au peuple et qui leur donnait des forces, des renforcements. Et il venait avec tout l'habit du Kohen Gadol, avec le pectoral. Et là-bas, on pouvait poser des questions au Urim et Tumim. Est-ce qu'on va en guerre? Est-ce qu'on les poursuit? Et il répondait. Il répondait par l'intermédiaire des Urim et Tumim. Et donc, il prenait l'habit du Kohen Gadol, l'habit, vous savez, les 8 habits, avec la petite fête, le pectoral et tout. Le Kohen Gadol, il a marqué qu'il était, il y avait une jalousie qui s'installait entre les deux Kohanim, entre le Kohen Gadol, que lui aussi il avait ces habits-là, ok, et le Kohen HaMashiach. Dans quelle mesure il y avait cette jalousie? Si le Kohen HaMashiach était plus jeune que lui. S'il est plus jeune que lui, il était jaloux. Pourquoi? Attends, on parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est jaloux. Le Kohen Gadol, comprenez bien, c'est l'homme le plus kadosh du Ham Israël. Il rentrait une fois par an, ok, au Kodesh HaKodashim, à Kippour. C'est-à-dire que ses pensées, elles étaient pures. S'il avait une mauvaise pensée, il mourrait sur place au Kodesh HaKodashim. Son cœur, il était d'une pureté comme Aaron Cohen. Aaron Cohen, il avait le cœur pur, et c'est sur lui qu'on a mis le pectoral, sur son cœur qui est pur. C'est-à-dire que les Kohanim, ils avaient une tendance toujours à se purifier le cœur. Et là, on te dit, il était jaloux d'un autre qui a les mêmes habits que lui, ok, qui n'a pas du tout le même rôle que lui, hein, mais il le ressemble physiquement, donc il est jaloux. Le Kohen Gadol, il est jaloux. En fait, nous disent nos sages, selon de la Kabbalah, nous disent que cette jalousie naturelle, c'est il sent que cet homme-là, quand il le voit comme ça avec ses habits-là, il peut lui prendre son tikkun. Il ressent en fait au fond de lui le Kohen Gadol. C'est pas une mauvaise jalousie. C'est pas une jalousie qui tire sa source d'un mauvais trait de caractère. C'est une jalousie qui est en fait une sirène d'alarme de sa neshama qui lui dit attention, si t'es pas à ta place, lui il va prendre ta place. Si t'es pas un Kohen Gadol qui est à sa place, qui fait pas son tikkun sur terre, alors lui, tu vois là, il a les mêmes habits, il va prendre ta place. Pour nous dire, écoutez la leçon de morale pour nous, que on a tous des neshamot qui sont très proches de nous. Vous savez, c'est comme un arbre, il y a ce qu'on appelle le shoresh neshama. Il y a une neshama, c'est comme des feuilles. On est comme des feuilles. La feuille qui est juste à côté de toi, c'est ce qu'on appelle, qui est dans la même branche que toi, c'est ce qu'on appelle les neshamot qui sont de ton shoresh neshama. C'est la même famille de neshamot. C'est pour ça que des fois, on s'entend très bien avec des gens, même si on ne leur parle pas pendant 20 ans, on a une genre de familiarité naturelle. C'est parce que ça s'appelle, on est du même shoresh neshama. Et on est tous liés. Si on a un qui tombe, tout la branche, elle tombe. Si on a un qui s'élève, d'un coup, on sent une élévation de nulle part. D'un autre côté, on en a de notre shoresh neshama qu'on déteste. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont très proches de notre shoresh neshama. Et ils sont très proches de ce que nous, on peut amener au monde. Et que si nous, on ne le fait pas, lui, il prend la place. Neshama, docha neshama. Donc, on les déteste. C'est naturel et c'est aussi quelque chose de spirituel. Vous comprenez? Hachim nous dit, mes enfants, faites votre tikkun, mettez-vous, faites pas parce qu'il faut faire. Venez, on essaie d'arrêter de faire le vide dans notre tête et de se poser la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire maintenant? Vas-y, pose-toi la question. Réfléchis, qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Tu vois, moi, j'aimerais bien être comme ça et comme ça. Moi, mon rêve, c'est d'étudier la Torah. Mais pourquoi tu le fais pas, mon sadique? Moi, mon rêve, tu vois, c'est de me couvrir la tête. Non, mais je peux pas, mon mari, tu vois, tu retournes en galoute. Fais ce que tu as à faire. C'est quoi ton rêve? Tu vois, moi, mon rêve, c'est, je sais pas, existe. Arrête de t'annuler tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais-le. Connecte-toi avec Hachem. Les gens, ils passent à côté de leur vie. Des femmes, elles sont là en train tout le temps de s'annuler devant son mari. Ouais, mais je peux pas faire ce que je veux avec ton père. Tu sais, avec ton mari, avec mon mari, c'est difficile. Je peux pas faire. Sois toi-même. Je peux pas faire ce que je veux. Tu sais, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens?
sois toi-même. Qui va être là devant Hachem après 120 ans? Tu vas dire quoi? Hachem? Je suis passé à côté de mon tikkun. Sois au bon endroit. Malheureusement, on a ça en nous. On a cette poussée de vouloir plaire au monde, mais on est coincé. Il faut utiliser ce moteur-là pour Hachem. Et si on y arrive, et qu'on a créé, on commence à le faire, vous allez voir, vous allez commencer à le faire pour Hachem, de le servir d'une manière pure. Prenez une chose sur vous, une chose. Faites une vraie tchouva pure pour Hachem. Hachem, ça c'est que pour toi et moi. Je veux le faire pour le faire. Une chose que vous sentez que c'est votre tikkun, faites-le. Vous allez vous sentir le retour. Vous allez ressentir le feedback. Hachem, il va vous envoyer il va vous envoyer la shrina. Vous allez sentir, waouh, j'ai envie de ça. Et lorsque le lien, l'étincelle, elle va s'allumer, là, vous allez faire pour Hachem. Ça va être votre moteur. Et vous allez tout le temps chercher à trouver grâce à Hachem. Et encore une mitzvah. Et encore quelque chose. C'est comme ça qu'il faut servir Hachem. Vous prendre tout ce moteur qu'on a. Regardez comment on est en train de courir. Et hop, la Tesla comme ça, et le truc comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment lui, là, le dernier joueur de football, il est sorti de cette voiture-là. Donc, on est tout dirigé là-bas. Viens, on enlève ce moteur-là, cet ego qu'on a. Viens, on l'enlève, on le met de l'autre côté. Il faut savoir aussi que vous comprenez comment c'est important d'encourager. Parce qu'une personne, elle cherche tout le temps à plaire. Elle cherche tout le temps à son talent. Quand tu dis, waouh, t'es belle avec ce qui roche, quelle classe, je suis fier de toi, comment t'es venu à la prière tôt ce matin, comment tu t'es levé. Mon mari, chéri, comment tu t'es levé ce matin, j'étais fier de toi, j'étais content. Tu lui donnes envie, tu lui montres, j'existe dans cette petite bulle, alors je veux continuer dans ce chemin-là. Comprenez? Parce qu'on est comme ça, malheureusement. On cherche notre intérêt, c'est humain. Bishvili Nivra Olam, Hachem nous a créé tout seul à l'époque, donc on a ça en nous. À nous d'utiliser ça dans le bon. Et faites attention. Sinon, malheureusement, on fait partie de ces 4/5e qui sont restés en Égypte. Il y a des gens aujourd'hui qui sont heureux. Pourquoi ne pas faire partie de ces gens-là, Rabotai? Pourquoi ne pas faire partie de ces gens-là? Aujourd'hui, comprenez, c'est ce qu'Hachem y fait maintenant. Hachem, il est en train de nous dire, qu'est-ce que vous avez avec ce tribunal de la haie? En train d'essayer de plaire à... Non, c'est important, il faut, et trucs, machin. Un jour, Rabotai, le Mashiach, il va se dévoiler très prochainement, Bezrat Hachem. Et il va nous montrer toute la beauté, toute la grandeur d'Hachem. Il va faire des miracles et tout ça. À ce moment-là, lui-même, il va venir au tribunal de la haie. Il va leur dire, libérez mon peuple. Ça y est, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, on est avec Hachem. Mais c'est que lui qui va nous montrer le chemin. C'est que lui qui va être l'intermédiaire entre Hachem et nous. Donc, aujourd'hui, on a compris une chose, c'est que ce moteur qu'on a en nous, il est naturel. On est attiré vers l'œil de l'autre. On est attiré vers l'œil de la société, vers l'œil du monde. C'est ce qu'on appelle la galoute. Malheureusement, on est esclave de ça. On est esclave de toutes ces valeurs qu'on nous a fixées. Remarquez bien, ça peut être des valeurs, en Inde, ça va être une échelle de valeurs. Aux États-Unis, une autre échelle de valeurs. En France, une autre échelle de valeurs. Au Maroc, une autre. Chacun. Mais en fait, on est tous des esclaves. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce moteur-là comprend. T'es important dans Hachem. Hachem, il t'aime. Hachem, il a créé le monde que pour toi. Et si c'est ça, alors essaie de trouver grâce à ses yeux, à lui. Hachem nous tend la main, chacun d'entre nous. Mes enfants, sortez d'Égypte. Hachem, fais-nous des miracles. Fais-nous des miracles pour sortir d'Égypte comme les d'Israël. Non. Keilou be'atzmo yatzam mitzrayim. Tu dois te voir comme si toi-même tu sors tout seul d'Égypte. Tu veux? T'inquiète pas. Dès que tu viens dans mes bras et tu commences à faire ton tikkun, tu commences à vouloir prendre ta vie en main, tu commences à te renseigner, tu commences à étudier, tu commences à faire tchouva et tu reviens vers moi, à ce moment-là, t'inquiète pas, je vais te récupérer. À ce moment-là, tu vas voir des miracles dans ta vie. Tu vas voir les choses s'améliorer. N'aie peur de personne, n'aie pas peur de cette galoute-là, n'aie pas peur de ce monde-là. Et ça, c'est ce que le Mashiach va faire. Aujourd'hui, on peut le faire dans l'obscurité et ça a une immense valeur parce qu'on devient indépendant. On peut continuer comme ce sanglier à faire ce que on se diriger à droite à gauche. Est-ce que ça a de la valeur? Non, parce qu'on fait ce que on va au gré du vent, selon les modes. Là, toi-même, tu prends en main ta vie et toi-même tu fais pour Hachem. Donc ça a une immense valeur. Et bientôt le Mashiach il va se dévoiler et il va nous apprendre comment se connecter avec Hachem. Ça c'est le rôle du Mashiach. Le Mashiach il est là pour nous montrer comment il y a qu'Hachem. On ne peut se reposer que sur Hachem. C'est ça ce qui va nous apprendre le Mashiach. Le Mashiach va nous apprendre, laisse tomber tout ça. Ouais, mais comment je vais faire pour payer mon loyer, le Gouabara, vous êtes gentil. Mashiach, il va dire, tu crois quoi? Hachem, il lui manque des moyens.
Hachem, il lui manque des scénarios. Continue, alors continue à rester là-bas. Continue à mettre ton intérêt là-bas. Si tu veux, j'ai beaucoup mieux à te proposer. Donc un jour, peut-être que le Mashiach, il va venir devant les peuples du monde là-bas, que ce soit la haie, l'ONU, le Vatican, il va leur dire, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Vous savez pas, on a Hachem avec nous. Mais ça, c'est que quand on a Hachem. Si on est dans la faute, si on s'éloigne d'Hachem, on est coincé. Donc, à nous de faire tchouva maintenant. À nous de prendre notre neshama entre nos mains, de prendre notre tikkun entre nos mains, de faire cette vraie tchouva, de prendre de faire ce qu'Hachem il attend de moi, de faire ma shlichut sur terre, de faire mon tikkun sur terre, et à ce moment-là, on va voir comment Hachem il va nous sortir de Galout. Ah, cette Géoula, elle est entre nos mains, Moutaï. À nous de le demander, à nous de le supplier, Hachem, je veux sortir de là. Alors, j'arrive pas, je comprends pas c'est quoi mon tikkun sur terre, mais nous, on commence à se connecter avec Hachem, mais nous, on commence à choisir Hachem. Si on choisit dans notre libre arbitre de vouloir Hachem et qu'on lui parle, et qu'on prie à lui, qu'on lui demande, qu'on fait dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, alors là, c'est la Géoula. Là, c'est la Géoula de façon individuelle. Et le Mashiach lui-même, quand on va demander la Géoula, quand on prie pour la Géoula, quand on fait des actions, on espère en la Géoula, alors on se connecte avec Hachem. Et donc Hachem nous envoie l'élément, qui est le Mashiach, qui va nous déconnecter de ce monde-là, de ce tribunal de la haine, de toujours faire attention à ce que l'autre y pense de moi, pour nous connecter avec Hachem. Berachamim Dolim Vedrat Hachem. Si vous me permettez, j'ai terminé avec une histoire. Dans la Gemara Brachot, vous allez voir comment c'est fort, mais ça résume bien tout ce qu'on a expliqué ce soir. La Gemara dans Brachot Kafret Amoudbet, elle ramène l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai juste avant de mourir. Ses élèves, ils lui ont demandé un conseil. Ils lui ont dit que Vodarav, vous savez, une personne juste avant de partir, ce qu'il dit, c'est un héritage. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était celui qui a été le grand de la génération au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et la Gemara, elle nous dit comme ça. Ukshechala Rabbi Yochanan ben Zakkai, lorsqu'il est tombé malade, Nirtesu Talmidav Levakro, ils sont rentrés ses élèves pour le rendre visite. Kevan Shira Otam Itrilivkot. Au moment où il les a vus, il a commencé à pleurer. Abroulo Talmidav, ils ont dit ses élèves, Ner Israël, la lumière d'Israël, Amoud Ayemani, le pilier droit, Patish Razak, le marteau fort. Pourquoi tu pleures? On parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai toute sa vie. Il a servi Hachem. Pourquoi tu pleures? Tu vas mourir maintenant. Mais de quoi tu as peur? Toute ta vie, tu étais un serviteur d'Hachem. Amar Lahem, il leur a dit si jamais je me retrouvais devant un roi de chair et de sang, qu'aujourd'hui il est dans ce monde-là et demain dans la tombe. Chez Inkoes Alai, s'il s'énerve sur moi, En Kaso Kasolam, sa colère, elle n'est pas éternelle. Veimo Sereni, s'il m'enferme, En Isuro Isurolam, son enfermement, il n'est pas éternel. Veime Miteni, s'il me tue, En Mitato Mitatolam, cette mort, elle sera que temporaire, elle ne sera pas éternelle. Vani echol lefayeso bedvarim, et je peux le soudoyer avec des paroles, ou les shachado bemamod, et lui donner des petits dessous de table, des enveloppes, de l'argent. Donc, avec tout ça, Afal Pichen, devant ce roi-là, Haïti boré, j'aurais pleuré. Ve'arshav chez Molichinoti, lifne melech malchea melachim akadosh baruchu, et maintenant qu'on me guide devant le roi des rois, Akadosh baruchu, chez Uchai Vekayam Leolam ou Meolamim, que lui il est vivant et éternel à jamais. Chez Im Koes Alai, s'il s'énerve sur moi, il me dit mon fils, qu'est-ce que t'as fait? Cette colère, elle est éternelle. Je ne pourrais pas la changer. Kaaso Kaasolam, Veimo Sereni, s'il m'enferme, Isurolam, c'est un enfermement à l'éternité. Veim Miteni, s'il me tue, il détruit ma neshama, Mitato Mitatolam. C'est une mort éternelle. J'aurais pas d'argument pour lui. Il va me montrer tous mes défauts. Il va me dire, regarde, tu croyais faire ça. Regarde, viens, on va te montrer qu'est-ce que je pourrais dire devant lui? Vélo les shachado bemamon. Je pourrais lui donner de l'argent. Oh. Vélo od. Et c'est pas tout. Et là, chez yesh lefana ish nedrachim. Achat shel gan eden vachat shel ginam. Je vois maintenant devant mes yeux là. Sa neshama,
la Neshama, quand elle est en train de sortir, elle voit un peu ce qui se passe. Il dit là, je vois devant mes yeux, c'est pas tout, c'est quand non seulement j'ai montré dans Hachem, mais je vois devant mes yeux deux chemins. Le Gan Eden et le Gehinam. Et je ne sais pas dans lequel on me conduit. Je ne sais même pas dans lequel je vais aller maintenant. Vélo FK, et je ne vais pas pleurer maintenant. Il leur a dit, mais vous rendez pas compte? Je ne sais même pas où je vais. Devant un roi de chair et de sang, j'aurais pleuré les larmes de mon corps. J'aurais tremblé les larmes de mon corps. De qu'est-ce qui va devenir de mon sort. Alors que là-bas, c'est temporel. C'est temporaire, pardon. Là, je vais me retrouver devant le roi des rois. S'il me tue, il me tue à l'éternité. Je ne peux rien dire contre lui. Je ne sais même pas où il va me mener. Qui peut dire avec certitude, je vais être accueilli par Hachem au Gan Eden? Quoi, je ne vais pas pleurer? Je vais pas pleurer? Wow, ils ont vu ça. Entre parenthèses, le Rav Meriaou, il dit sur ça, il dit, comment ça, tu ne vois pas quel chemin on te mène? Il y a deux chemins, le Gan Eden et le Gehinam. Tu ne vois pas c'est quoi le Gan Eden et le Gehinam? Il dit, le Rav Meriaou, il dit, malheureusement, dans les deux, on voit des religieux, malheureusement. On voit dans les deux des gens qui sont religieux. Et on ne sait pas. Attends, les deux, c'est des serviteurs d'Hachem, apparemment. Tu ne peux pas savoir qui sont à l'intérieur. Si tu voyais que des gens, des serviteurs d'Hachem, tu dis, bon, ça, c'est le Gan Eden. Et ça, aucun rapport. Non, en haut, malheureusement, tu as des gens sur Terre, tu t'imagines qu'ils sont loin du compte, qui sont au Gan Eden. Et des gens, tu t'imagines, ouais, il a construit une synagogue. Non, il a tout fait pour lui, pour sa pomme. Il n'a jamais servi Hachem. Il n'a pas fait son rôle sur Terre. Il était là avec ses petites fautes, ses petites avérotes, il a fini au Gehinam. Donc, lui-même, il ne sait même pas. Je vais où là? C'est quoi le Gan Eden là dans tout ça? J'aurais l'impression de voir des religieux normalement là-bas à droite, au Gan Eden. Non, tu ne sais pas. Amroulo, donc ils ont vu ça, ils ont vu la grandeur. Quelle grandeur, il est là, il voit la réalité devant les yeux. Il est en train de pleurer devant Hachem avant de mourir. Amroulo, Rabbeinu, Bachenu. Alors on dit, Rabbeinu, bénis-nous. Fais-nous une dernière bracha. En fait, donne-nous un dernier secret. À Marlaim, il leur a dit, Yehi Ratson. Dans la bracha, il va leur donner la leçon qu'il veut leur enseigner. Yehi Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, Shete'e Mora Shamaim Alechem, Kemora Basar Vadam. Que soit la crainte de Dieu comme la crainte de l'homme. À mon route, c'est-à-dire que, vous voyez, ils ont vu une crainte de Dieu de Rabbi Yochanan ben Zakkai énorme. Il leur a dit, pourvu que vous ayez, que votre crainte de Dieu, elle soit comme la même crainte que vous avez de l'homme. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Rabbeinu. Adkan, quoi, c'est tout? Que notre crainte de Dieu, notre Yirat Shamayim, elle arrive que comme la crainte de l'homme? Il leur a dit à Marlem, Alvaï, mais pourvu que vous arrivez à ça, t'es doux, sachez, chez Adam Overa Vera, Omer, chez Loïr Eni Adam. Quand quelqu'un fait une faute, qu'est-ce qu'il regarde à gauche, à droite? Pourvu qu'on ne me regarde pas, que personne ne me regarde. Il dit, un homme, sur quoi il est occupé? Il est occupé tout le temps à l'œil de l'autre, de la société. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est en train de leur donner tout ce que je vous expliquais dans ce cours. Le secret pour se connecter avec Hachem, pourvu que vous arrivez, tu vois comment tu te connectes avec ce monde, comment c'est important pour toi de trouver grâce aux yeux des gens, que quand il y a quelqu'un d'un coup d'important à côté de toi, tu commences à te comporter bien. Pourquoi? Parce que c'est important le regard de l'autre. Si maintenant Baba Sali se retrouve à passer Shabbat chez toi, ouais, quel Shabbat, comment tu vas parler bien à ta femme, comment tu vas faire les brachot avec Kavana, parce que tu as peur de l'œil de l'autre. Il leur dit, pourvu que vous utilisez cette force naturelle qu'on a de plaire à son prochain pour plaire à Hachem. Qu'Hachem, il t'accompagne. Qu'Hachem, il est là pour te regarder, t'entendre, il te dit, mon fils, je suis avec toi. Pourquoi tu ne veux pas de mon attention à moi? Pourquoi tu ne veux pas voir combien je t'aime et que je te suis et que tu es important à mes yeux, mon fils? Ma tzadika, tu es importante à mes yeux. Pourquoi tu crois que tu es quelqu'un qui est obligé de courir derrière ce monde-là? Il est en train de leur donner exactement la leçon de secours à Botaï. Pourquoi on essaie de trouver grâce aux yeux du monde? Alors au moins, tu vois ce que tu fais avec les yeux du monde. Comment tu veux faire? Tu utilises ce que tu fais avec aux yeux du monde pour faire ça aux yeux d'Hachem. Il leur dit, mais quoi? Mais c'est tout. Pourvu que tu arrives à ce niveau-là, c'est ça l'ultime niveau, d'arriver à allumer l'étincelle que tu as à courir derrière ce monde-là, que tu arrives à le mettre avec Hachem. Et après, il y aura des autres niveaux. Mais il y a que vous arrivez à ça, la même crainte que vous avez pour le monde, de l'œil de l'autre, de la société,
que vous l'ayez pour Hachem. Ça, si vous avez ça, c'est parti. Après, vous êtes en Géoula. Et là, regardez bien comme c'est fort. Béchat, petit râteau, à Marlem, au moment où il a quitté ce monde, il leur a dit Penu Keli Mipne Atuma, évacuez les ustensiles là-bas quand quelqu'un il quitte ce monde. Son corps, il est impur. Okay, en tout cas, à l'époque du bétaminage, c'était comme ça. Il est impur. Et toute la pièce, elle est impure. Et tous les ustensiles, ils deviennent impurs. Donc, il leur a dit, juste avant de partir, il dit enlevez les ustensiles. Il a compris qu'il allait quitter ce monde. Et donc, pour pas tous les ustensiles, ils soient impurifiés. Et Achinu Kissé et préparer une chaise, les Hiskiaou Melech Yehuda Sheba, et préparer une chaise pour le roi Hiskiaou Melech Yehuda qui vient me chercher. Là, il était content, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi Hiskiaou Melech est venu me chercher? Là, vous allez comprendre le deuxième secret de ce cours-là, qui est que, premièrement, comprends que tout ce que tu cherches dans ce monde-là, l'œil des autres, mets-le pour Hachem. Deuxièmement, il leur a dit, vous savez qui vient me chercher maintenant? Hiskiaou Melech Yehuda. Quel rapport, lui, Hiskiaou Melech Yehuda? Alors, il faut savoir que quand il a vu Hiskiaou Melech Yehuda, il s'est rempli de joie, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi? Parce que Hiskiaou, lui, à l'époque du premier Beth Amikdash, quand ils ont été envahis par Sancheriv, et que Sancheriv, il a voulu détruire le Beth Amikdash, Hiskiaou Amelech, il a ouvert le Echal, il a dit Hachem, Ribono Shel Olam, je ne suis pas capable de me battre comme mon ancêtre David Amelech. Je ne suis pas capable de me battre. Moi, j'ai qu'une chose, c'est la prière. Je prie et on va dormir maintenant. Et toi, tu t'occupes de cette armée. Toi, tu défends ton temple, ton Beth Amikdash. Ils sont partis dormir. Hachem a fait descendre les anges. Ils ont chanté devant le chant des anges, devant tous les soldats de Sainte-Rive. Ils sont tous morts. Et comme ça, Hiskiaou Amelech, il a sauvé le premier Beth Amikdash de la destruction. Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il a compris qu'Hachem, il voulait plus du deuxième Beth Amikdash. Lui-même, il est sorti par tout un stratagème pour aller voir l'empereur romain et lui dire prends le Beth Amikdash. Il n'y a plus de Shrina là-bas. C'est-à-dire qu'il a livré le Beth Amikdash aux mains des Romains, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais grâce à ça, il a sauvé tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il a demandé en échange la descendance de David Amelech, les sages d'Israël et la guérison la guérison pour un des sages d'Israël qui priait pour le peuple. Il a demandé 3 choses qui ont sauvé le peuple, que jusqu'à aujourd'hui on est là grâce à sa demande. Mais derrière, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans sa tête, il avait toujours cette peur de dire, et peut-être que j'aurais dû faire comme Hiskiaou Amelech, peut-être que j'aurais dû rester là-bas et dire Hachem, tu vas te débrouiller, tu vas nous sauver de là. Est-ce que j'ai pris la décision qui était la meilleure pour l'âme Israël? Parce que s'il n'avait pas pris cette décision, il aurait peut-être détruit le Beth Amikdash avec tous les sages d'Israël et on aurait perdu la Torah et l'âme Israël. Là, on a tout sauvé. Et toujours, il se pose cette question. Et c'est ça, c'est leur dire, Rabbi Yochanan, est-ce que j'ai fait mon tikkun sur terre? Peut-être que mon tikkun, c'était de rester là-bas au Beth Amikdash, de sauver le Beth Amikdash. Et je pleure parce que je vais me retrouver maintenant au Gehinam si je n'ai pas fait mon tikkun. Je suis arrivé devant Hachem me dit, mon tzaddik, t'es passé à côté de tes pompes. Oui, mais attends, mais j'ai fait mes prières. Ton tikkun, il n'est pas là, mon tzaddik. Tu peux être le plus grand de tous les grands d'Israël. Si tu n'as pas fait ton rôle sur terre, qui était de sauver le Beth Amikdash, tu vas au Gehinam ou tu reviens sur terre. Donc, il pleure Rabbi Yochanan ben Zakkai jusqu'à qu'il voit Hiskiaou Amelech. Hiskiaou Amelech, que lui, il a sauvé le Beth Amikdash. Et lui dit, tu vois, de la même manière que moi, mon tikkun, c'était de sauver le Beth Amikdash, toi, ton tikkun, c'était d'abandonner le Beth Amikdash. Et toi et moi, on a la même place au Gan Eden. C'est moi qui viens te chercher pour te dire qu'on est ensemble à côté d'Hachem. Pourquoi? Parce que tous les deux, on a fait notre tikkun sur terre. Vous comprenez le message qu'il a compris quand il a vu Hiskiaou Amelech arriver? Donc, Rabotai, notre place au Gan Eden, elle dépend de notre tikkun sur terre. Il y a une chose qui nous empêche d'y arriver, c'est ce monde dans lequel on se trouve. L'influence. Venez maintenant, on change tout ça. Venez, on essaye d'utiliser tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Toute l'attention qu'on a essayé de tirer aux yeux de notre entourage pour tirer cette attention aux yeux d'Hachem. Encore une belle tefila, encore des belles mitzvot. Hachem, t'es content? Bien sûr, je suis content, mon fils. Viens encore prier avec moi. Viens encore faire tes chouvas. Ça monte comme un parfum à moi, mon tzaddik. C'est comme des sacrifices, des offrandes que tu fais avec tes prières. Continue, mon tzaddik. Continue ma tzaddiket avec ta tsinout, et tes prières, et ta tchouva, et ta gdusha. C'est ce qu'il attend Hachem de nous maintenant, et du Ham Israël. Donc, il attend qu'Hachem puisse nous donner
à trouver grâce à ses yeux, pour qu'il puisse nous amener le Mashiach, que lui-même il va nous aider à nous connecter avec Hachem dans la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.